Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le frère Jérémy Sourdril. Bonjour Jérémy, ça va bien? Bonjour Joël, ça va bien, mais merci. Gloire à Dieu. On passe vraiment du bon temps en parlant du jeûne. C'est une passion pour toi. En fait, je pense que le Seigneur est plus ta passion. C'est ça, ouais. Par le jeûne... C'est une façon de vivre, ouais. C'est ça. Par le jeûne, tu as découvert cette façon de vivre où tu peux toujours être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Pour toi, tu as vécu une proximité avec le Seigneur par le biais du jeûne, si on veut. Et on a déjà commencé à parler de plusieurs choses concernant le jeûne. On a commencé à faire du ménage, je pense, dans la pensée de certaines personnes où on a cru que le jeûne, c'était une grève de la faim. Mais déjà, on a dit non, c'est pas ça. Mais en gros, juste nous donner ta compréhension du jeûne pour l'enfant de Dieu. Le jeûne sert à quoi au juste, si on jeûne? Est-ce que c'est parce qu'on veut maigrir? Non. Non. Non, bon, il y a plusieurs raisons. On en a commencé à en énumérer 7 raisons pour lesquelles on peut jeûner. Oui. Si je pouvais résumer le jeûne en une phrase, je dirais que c'est un temps de consécration. Ça, c'est peut-être la définition la plus large. C'est le fait de pouvoir se consacrer à Dieu, donc s'offrir à Dieu, un temps spécial avec Dieu, que je passe avec Dieu. Et on a commencé à parler de la première raison, c'est parce que Jésus nous demande de jeûner. Et la deuxième, on a parlé pour renoncer à la chair. Et on a vu hier ce jeûne de renoncement, dans lequel il y a plusieurs points. On a vu le premier, c'est renoncer à la chair. Mais le deuxième, dont on va parler aujourd'hui, entre autres, c'est se repentir et revenir à Dieu. Jésus disait, peut-être c'est une bonne aussi image du jeûne, il en parle dans les évangiles, dans Marc au chapitre 2, au verset 18, là où quand les disciples viennent, les pharisiens viennent à lui demander pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, et que là il va dire, alors en ce temps-là ils vont jeûner. Dans Marc 2, 22, là il nous dit maintenant, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alors je pense, pour répondre à ta question, c'est un peu ce que nous dit Jésus. Il dit on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous parle moins qu'à l'époque. Vous utilisez les outres. Je ne sais pas de quelle façon on pourrait peut-être mieux en parler. Oui, il utilise le vêtement aussi. Mais des fois, on veut vivre des choses avec Dieu, on veut être rempli du Saint-Esprit, on veut vivre sa gloire. Il nous a donné des promesses, des choses. C'est tellement extraordinaire. On s'est vu dans des rêves faire des choses, imposer les mains sur les malades, ressusciter un mort peut-être. Dieu nous montre ce qu'il veut de nous, mais souvent on n'est pas prêt. Alors on n'est pas prêt des fois par l'ignorance, mais souvent parce que notre cœur n'est pas prêt. Et ça nous empêche de vivre le pays promis. Ça a été le problème des Israélites. Ils avaient à l'intérieur d'eux, pourtant ils n'étaient plus en Égypte. Alors ils auraient pu dire, ouais, mais des gens ils disent, c'est les autres le problème. Sauf que on les prend, on les fait sortir de l'Égypte, on les met dans le désert, c'est toujours les mêmes personnes. Le problème pour ces Israélites, c'est qu'ils ont eu des mauvais désirs, ils ont eu des passions, ils n'ont jamais pu entrer dans les promesses de Dieu. S'ils avaient compris ce que Dieu voulait leur dire dans le désert, s'ils avaient compris qu'il voulait leur dire que leur nourriture, leur recherche, la recherche de leur vie, ça devait être la présence de Dieu, ils y seraient entrés. Peut-être on les aurait poussés à bout comme Moïse, il a été poussé à bout et la chair s'est manifestée à un moment, c'est dommage, mais ils auraient dû y entrer. Et il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est-à-dire que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ou littéralement, j'aime beaucoup la version Summer, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut nous remplir continuellement, mais si je suis dans la chair, si je laisse ma chair, si je laisse ma vie prendre son cours, si je mange mes 3 repas par jour, certains ils ont le goûter, donc ça fait 4 repas par jour, tous les jours de ma vie, etc. Mais je vis comme un chrétien charnel, c'est-à-dire dans la chair, quoi. Mais il y a plus que ça. Dieu veut nous amener il veut nous remplir. Il veut nous remplir du Saint-Esprit. Ça, c'est dans la pensée de Dieu, je pense que c'est fort. Il veut mettre du vin nouveau en nous, mais souvent, c'est notre âme, notre chair n'est pas prête à supporter cela. Et ce temps de jeûne, c'est ce temps où je dispose mon âme, je dispose mon cœur à recevoir ce vin nouveau. C'est ça. Souvent, on a mentionné dans des prédications, on a parlé en mal de notre âme, d'une certaine façon. Parce qu'on a fait comme le lien entre l'âme et la chair. Parce qu'on peut être admettons, quelqu'un vient tout juste d'accepter le Seigneur, son âme n'est pas renouvelée. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, la pensée peut être vraiment contraire à celle de Dieu. Notre volonté peut être assez rebelle. On peut dire, non, moi, je ne veux pas faire ceci ou cela.
nos émotions aussi, on peut être très fragile, susceptible, tout ça. Mais après un moment, si on a été consacré dans notre vie chrétienne, notre esprit a dominé sur la chair, bien notre esprit va aussi avoir une influence sur notre âme. Et là, l'enfant de Dieu mature va avoir une âme où il pense selon Dieu, où sa volonté est en accord avec la volonté de Dieu. Et dans ses émotions aussi, il a vécu des guérisons, donc il est bien. Donc, je pense que c'est vraiment une chose importante aussi. Dans le jeûne, Dieu peut faire des choses, des changements dans notre âme aussi. Parce que souvent, moi, j'ai remarqué, on a dit, il ne faut pas être dirigé par nos émotions, tout ça. Oui, mais Dieu a créé nos émotions. Dieu a créé notre capacité de penser. Dieu a créé une capacité de choisir entre le bien et le mal. Donc, même notre âme peut être sauvée et transformée dans la présence de Dieu. Et je crois, même au niveau du ministère prophétique, ou le ministère en général surnaturel, Dieu va aussi utiliser notre âme, mais qui a été transformée. Donc, ça, c'est une parenthèse, mais je trouve que c'est important hein, de vouloir être transformé à tous les niveaux. Et si on est transformé là, bien même notre corps va être transformé. Parce que quelqu'un qui jeûne beaucoup ne fera pas 300... ouais, en tout cas, il ne fera pas beaucoup d'embonpoint parce qu'il va avoir jeûné. C'est ça, ouais. Donc, on s'évite des problèmes aussi de santé. C'est bon? C'est vrai. C'est inspirant. Oui, c'est inspirant. Et c'est ça, et le point aujourd'hui là, avec lequel on pourrait peut-être commencer dans Joël, justement, au chapitre 2, verset 12. C'est un très, très bon nom et très bon livre, très puissant. C'est ce jeûne de repentance où on revient à Dieu, donc toujours dans le jeûne de renoncement, où il est écrit maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, donc ça commence avec le cœur, on l'a dit, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez votre cœur et non vos habits. Donc on voit, la question, c'est pas la nourriture, mais la disposition du cœur. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. J'aime cette fin de verset, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quand on le suit, quand on le poursuit, il laisse derrière lui ces offrandes végétales. Une trace de bénédiction. C'est ça, une trace de bénédiction. Ça, c'est glorieux, ça. Et on est là, vous savez, c'est comme dans certains jeux vidéo, les enfants, ils jouent à ça, et ils poursuivent, je ne sais pas, un ennemi qui laisse derrière lui des petites étoiles, et ils ont des points, etc. Dieu laisse des choses devant nous, derrière lui, et on peut en bénéficier. Mais la condition nous dit « déchirez votre cœur et non vos habits ». Parce que des fois, on peut déchirer nos habits. Ça, c'est une forme religieuse, une forme extérieure de la religion. Dont tu parlais hier, là où ils n'ont pas la révélation de la croix, c'est juste... mais déchirez vos cœurs. C'est ça. Et ça, c'est ce type de jeûne-là, c'est... on revient à Dieu. Donc peut-être il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, peut-être ils sont à l'hôtel, à la maison, dans un bureau, je ne sais où, et leur vie n'est pas une vie digne d'un enfant de Dieu. Ils savent en eux-mêmes, par leur témoignage intérieur, qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Ils savent qu'ils sont loin de la volonté de Dieu pour eux. Et le prophète Joël, ici, il donne une clé par l'Esprit de Dieu en disant, voilà, maintenant, c'est le temps de revenir à Dieu. Comment on peut revenir à Dieu? Avec des jeûnes, en utilisant les jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, où on va déchirer nos cœurs. Ça, c'est un type de jeûne qu'on peut vivre même si on marche avec Dieu. Par exemple, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai passé une semaine à m'humilier devant Dieu. Alors, j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais j'ai écouté un chant que j'ai souvent peut-être méprisé ou laissé de côté parce que voilà, certaines paroles, je me disais, c'est pas pour aujourd'hui. Et c'était un chant qui parlait de comment on peut s'humilier devant Dieu, etc. Et pendant une semaine, j'ai écouté ce chant tous les soirs. Et chaque soir, je passais du temps à m'humilier devant Dieu. Vraiment, Seigneur, je m'humilie devant toi. Ça, pardonne-moi parce que mon cœur n'est pas encore assez tendre, n'est pas encore assez proche du tien. Je veux toujours plus fonctionner dans ton amour, et être rempli de ton amour. Et je m'humiliais comme ça devant Dieu, juste venir à lui et pleurer, quoi. Seigneur, j'ai pas assez d'amour pour les âmes perdues. J'ai pas encore tes intérêts. Bref, je m'humiliais comme ça. Je déchirais mon cœur, non pas mes habits, non pas, mais dans des temps de jeûne où je viens là devant Dieu et je m'humilie. Seigneur, je m'humilie. J'ai tellement besoin de toi. Je veux revenir à toi. Je veux être plus proche de toi. Parce qu'on peut être dans le ministère et être loin de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Bon, ok, je suis dans le ministère, on me demande de me souvenir de Jésus, c'est que peut-être je l'ai oublié. Peut-être je suis entré dans une routine
Et on peut être chrétien et avoir complètement oublié Jésus. On peut lire la Bible, aller à l'église et oublier Jésus. Donc ce type de jeûne-là, c'est extraordinaire. C'est je reviens à Dieu, je pleure, je commence à réaliser. Au début, je ne pleure pas peut-être, je commence à regarder en moi-même, à sonder mon cœur. Ce verset qui dit « Seigneur, sonde mon cœur ». Ça, c'est une prière qu'on peut faire. Seigneur, montre-moi mon cœur tel qu'il est. Et Dieu, dans ces temps de jeûne, va nous montrer, il va dire, il y a ça dans ta vie, il y a ça dans ta vie, il y a ça dans ta vie. Jamais pour nous condamner, nous écraser, mais toujours pour nous dire, il y a ça et moi, je suis prêt à l'enlever. Moi, ton Dieu, je suis prêt à l'enlever cette chose-là. Mais est-ce que tu veux maintenant me le donner? Et là, on peut dire, Seigneur, ok, je te donne ces choses-là. Et là, on revient à Dieu. Et dans ce temps-là, on va commencer à adopter les intérêts de Dieu. On va commencer aussi à vivre des choses nouvelles. Entre autres, on peut commencer à vivre comme l'enfantement, le travail de l'esprit. Ouais. Et là, on peut commencer à pleurer, alors que certaines personnes nous écoutent, ils n'ont jamais pleuré pour les âmes. Et ces temps-là où on revient à Dieu, on s'approche de Dieu, en fait. On vient s'approcher de lui, on peut commencer à pleurer pour les âmes. Et le cœur de Dieu se manifeste à l'intérieur de nous. On réalise, waouh, j'ai le cœur de Dieu, finalement. Mais ici, revenez à moi de tout votre cœur. Donc ici, c'est là où on prend une décision. On va revenir. Avec des jeûnes, ça peut être une décision encore. On peut décider, OK, je vais jeûner, je vais revenir au Seigneur avec des pleurs et des lamentations. Ici, c'est la dimension où c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous accorde une révélation dans le jeûne. Si on a jeûné, on est dans un état de jeûne et on prend la décision, comme tu dis, où on va jeûner avec des pleurs. On ne peut pas fabriquer des pleurs. Là. En tout cas, peut-être, mais il y a des gens qui sont payés qui peuvent le faire. Mais des pleurs authentiques, là, bien, c'est quand on reçoit une révélation sur nous-mêmes, par exemple, comme l'état de notre cœur. Dieu révèle des choses, pas pour nous écraser, comme tu dis, mais pour qu'on puisse vivre un changement, une transformation avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Donc, dans cette révélation-là, Dieu va nous faire une grâce, une faveur où le mauvais va disparaître et Dieu va remplacer le mauvais par des choses de bénédiction, là, comme on retrouve. Amen, ouais. C'est tellement... Des fois, je sais que moi, ça a été mon expérience quand j'ai passé cette semaine-là à m'humilier devant Dieu, c'est qu'on ne réalise pas, en fait. On ne réalise pas comment on peut être loin de Dieu. On peut toujours être plus proche de lui. Et des fois, on ne réalise pas, on est dans notre vie, dans notre ministère. Ce n'est pas qu'on pêche, ce n'est pas qu'on vit dans le péché ou qu'on fait des choses mauvaises, mais c'est qu'on peut encore plus s'approcher de lui. Dans ces moments de jeûne, est-ce que tu vis, par exemple, des temps où tu ressens la présence tangible de Dieu? Ouais, ça, c'est quelque chose que j'expérimente très souvent. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager? Comment j'expérimente ça? Ouais. Je crois qu'on peut connaître Dieu jusque dans la chair. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu veux les clés, hein? Non, je veux que tu révèles. Nous voulons tout savoir. C'est ça. Et je crois qu'on peut connaître Dieu dans la chair. L'apôtre Paul pouvait le connaître dans la chair, je crois, avec l'onction, aussi avec les souffrances physiques qu'il a pu rencontrer. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des persécutions, des souffrances physiques. Notre frère qu'on aime beaucoup, Charles Telingano, pouvait nous en parler. Lorsqu'il était là, dans cette prison, lorsque on l'a frappé avec cette barre de fer, il a expérimenté Dieu dans sa chair. Je lisais le sadhu, Sundar Singh, on lui a cassé un bras, on l'a jeté au fond d'un puits, et dans ce puits, il dit que c'était le paradis, c'était le ciel. Je pense que des souffrances physiques qu'on peut avoir à cause de tribulations, de persécutions, on a vu des gens être persécutés, mais ils avaient une joie extraordinaire. Ceci dit, on ne va pas se flageller là, volontairement. Non, c'est ça. Ça, c'est la persécution. Ouais. Après, ça, c'est le niveau de la persécution. Gloire à Dieu si on n'est pas persécuté dans la chair, et on est en général dans des pays où ça n'aura jamais lieu, pas avant un certain temps en tout cas. Et on peut aussi connaître Dieu dans la chair par l'onction. Et personnellement, effectivement, dans le mode veille dont on va parler peut-être dans les prochains jours, on arrive finalement à une façon de vivre où l'esprit a pris une certaine place et on est beaucoup plus conscient des réalités spirituelles de notre esprit, de notre vrai nous, que la chair. Et physiquement, on ressent la présence de Dieu. Donc on ressent l'onction. Donc personnellement, je fais attention de ne pas jeter mes perles au pourceau. Non pas que les gens qui nous regardent sont des pourceaux, mais on ne peut pas dire certaines choses. Mais on peut ressentir Dieu dans la chair. D'une façon tangible. D'une façon tangible.
Et ça, c'est extraordinaire parce que je crois, si Jésus a dit que c'était avantageux pour nous qu'il s'en aille, oui, parce qu'il allait nous laisser le Saint-Esprit, mais Jean, quand même, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Je ne sais pas, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aime prendre ma femme dans mes bras et c'est glorieux. On peut me dire, oui, mais si il y avait une religion où on nous disait qu'il y a des gens qui vivent en nous, bon, ok, mais la prendre dans mes bras, c'est extraordinaire. Et Jean était là, il se couchait sur la poitrine de Jésus. Il y avait quand même une proximité, une intimité. Et je crois qu'on peut vivre cette proximité avec Dieu jusque dans la chair, où le Saint-Esprit descend sur nous et nous ressentons sa présence. Ouais. Cette présence nous fortifie, cette présence nous allume, si on veut dire comme ça, nous met dans une position où nous sommes dans la rue. Par exemple, souvent ce qui se passe au début, j'ai remarqué que la présence de Dieu se manifestait sur moi d'une façon plus forte lorsque j'étais dans des aéroports, lorsqu'il y avait beaucoup de gens autour de moi. Ah, c'est spécial. Et au début, je me disais, est-ce que c'est parce que je dois prier pour eux? Mais j'ai réalisé que c'est comme une bulle de protection qui se met autour de nous, de faveur peut-être, mais de protection spirituelle. Et on est là, mais on n'est pas là. On est élevé. Le royaume de Dieu, il ne vient pas de façon à frapper les regards. Et je suis convaincu que quand Jésus était sur la terre, il n'était pas sur la même terre que les gens. Oui, physiquement, il était sur cette terre-là, mais il était dans une autre dimension. Une autre dimension, une dimension spirituelle. Et la présence de Dieu sur nous, qu'on ressent physiquement, ça nous dit tout le temps, Dieu est surnaturel. Dieu est spirituel. Je suis un esprit. Je suis pas de la chair. Donc, par exemple, pour moi, il est assez inconcevable qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit se mette maintenant dans une position d'adultère. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas soif pour les choses charnelles. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas pécher. Après, s'il a un cœur mauvais et que c'est parce que Dieu l'a rempli, oui, effectivement, on peut toujours pécher. Mais c'est pas naturel, en fait. Et cette onction qui vient sur nous amène dans l'esprit, nous amène dans des choses de l'esprit, et Dieu devient tellement réel. Il est bon et il veut à nouveau qu'on puisse mettre notre tête sur sa poitrine et ressentir cette intimité. C'est tellement bon et je prie que les gens puissent expérimenter ça à la maison. En rapport avec le jeûne, en fait, si on parle du jeûne dans les termes où on va s'abstenir de la nourriture, une chose qu'on doit clarifier aussi, c'est que le temps de jeûne, c'est un temps, comme on a dit, là, c'est un temps de consécration. C'est-à-dire, on va prendre du temps dans la prière. Il y a des gens qui vont juste, OK, je mange pas, là. Je vais sauter un repas, je vais écouter la télévision. Est-ce que c'est un jeûne, ça, selon toi? Non, c'est sûr, non. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un temps où on veut mettre de côté la nourriture et notre temps où on mangerait, ou un temps social même, juste pour le temps de prière, passer du temps avec Dieu. Puis c'est une clé super importante, je crois, là, parce qu'on parle ici de se consacrer à Dieu, mais la consécration implique un temps d'une recherche de Dieu. Et c'est là où, comme tu mentionnes, il y a cette présence qui peut venir aussi physiquement, on peut ressentir. En hébreu, on a le mot kabod qui nous parle d'une pesanteur. En fait, la présence de Dieu qui est ressentie d'une façon pesante, là. Il y a des fois des gens qui s'opposent au fait qu'on peut ressentir la présence de Dieu, mais si on lit la Bible, Dieu est puissant et Dieu, s'il touche une personne, on devrait ressentir quelque chose. Ma femme me touche, je ressens qu'elle me touche. Ça, quand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous touche, mais juste son doigt, on ressent Dieu, on ressent la présence de Dieu. Et c'est souhaitable, c'est quelque chose de merveilleux, parce en tout cas, on ne peut pas l'expliquer. Quand Dieu nous touche, c'est tellement merveilleux et glorieux. Mais comme tu le disais aussi, on n'est pas là pour bannir ou faire comme si nos émotions n'existaient pas. Et comme tu le dis à juste titre, c'est Dieu qui nous a donné des émotions, des sentiments, et il veut les toucher. Jésus avait des sentiments. Je crois que, bien sûr, il pouvait être pris de compassion, c'était spirituel, mais aussi, je pense que quand il a pleuré, c'était pas seulement spirituel, c'était aussi des sentiments qui pouvaient le traverser. C'est ça. Et pour parler de ce kabod, c'est ça? Oui. Ouais. Cette pesanteur qui vient sur nous. Au début, moi, quand cette présence de Dieu venait sur moi, c'était tellement lourd à porter que je m'endormais. Donc, j'ai commencé à prier. C'était tellement une pesanteur sur moi. Je sens qu'il y a des gens en ce moment même qui commencent à ressentir ça dans l'esprit. Et je n'arrivais pas à supporter, en fait. La présence de Dieu était tellement forte. C'est sûr que si Dieu nous donnait tout, notre corps, il serait exterminé, il serait pulvérisé en un instant. S'il nous approchait de lui, autant qu'on peut s'approcher du soleil et être brûlé. Si on s'approche trop de lui, c'est dangereux parce qu'on s'en va.
Mais cette pesanteur, elle est là. Quand on s'approche de réalité spirituelle, notre chair, c'est fatigant en fait. Certaines personnes peuvent se poser. J'en parle parce que certains peuvent se poser la question, mais pourquoi moi, quand je m'approche de Dieu, des fois, je sens comme une fatigue sur moi, une lourdeur, une pesanteur. C'est pas des choses dont on entend parler tout le temps. C'est vrai. Et c'est important de pouvoir le mentionner qu'effectivement, on peut s'habituer à l'onction. Dans Ésaïe 53, ça nous parle de Jésus qui était habitué à la souffrance, mais je crois aussi qu'il était très habitué à l'onction et à la présence de Dieu. Et c'est cette onction, cette présence de Dieu qui l'a amené à faire des choses complètement extraordinaires. Ouais. La première fois que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti la présence de Dieu dès l'âge de 10 ans, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, où j'ai senti la puissance de Dieu qui a traversé mon corps. Je me suis mis à parler en d'autres langues. C'était une touche définitive dans ma vie. Mais quand j'ai ressenti le kabod, la pesanteur de Dieu, c'était tellement fort que je me demandais si j'étais pour mourir. Vraiment, je me demandais, est-ce que je peux survivre à cette expérience? Et oui, j'ai survécu. Mais c'est une touche marquante dans une vie. Et c'est glorieux. Faut dire que la consécration est une chose importante, la soif de Dieu. C'est ça. Vraiment, si on a une soif de Dieu, bien, on va être poussé à jeûner, on va être poussé à prier, à chercher la face de Dieu. Et ce qui est merveilleux, comme tu as lu dans Joël, ce texte-là qui nous dit il va faire des bénédictions vont être là sur cette piste de cette recherche-là. Ça, c'est la recherche, la consécration. C'est le troisième point dans le jeûne de renoncement, c'est la consécration à Dieu. Et on voit, par exemple, dans 1 Samuel au chapitre 1, il y a cette femme qui est là, Anne. Elle fait un vœu, elle est en train de pleurer. Élie croit qu'elle est saoule, elle est ivre. Elle est là et elle dit au Seigneur, dans 1 Samuel 1 au verset 11, elle dit, voilà, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est une personne consacrée. Dans le jeûne de renoncement, je me consacre pour Dieu. Donc, c'est pas pour soi, c'est pas ici l'idée de je me consacre pour moi-même, pour obtenir des choses pour moi-même. Ça, on en parlera plus peut-être à la fin de la série, les choses dont on a besoin, ou quand on a un fardeau, ou quand on a un besoin. Ici, c'est je me consacre pour Dieu, je me consacre à Dieu. Par amour. Par amour pour Dieu, c'est ça. Parce que je l'aime, je me consacre à lui. Et souvent, lorsqu'on parle de consécration, on va sous-entendre qu'on se consacre pour obtenir des choses personnelles, mais la véritable consécration, c'est une offrande. C'est un cadeau, c'est le don de Dieu de notre vie. Et dans ces temps-là, comme tu le dis, c'est des temps de méditation dans la parole de Dieu, c'est des temps de prière, c'est des temps qui doivent nous amener dans une vie de sanctification. Et là, il faut le dire et le répéter, le jeûne, c'est pas égal à sanctification. Sinon, ceux qui jeûnent dans les religions seront saints. Or, ce n'est pas le cas. Un jour, une femme musulmane s'est approchée de nous. Elle était en pleine période de Ramadan. Et elle était en colère contre moi parce que j'étais chrétien. Elle a parlé à mon épouse. C'était au tout début de notre rencontre. On n'était pas mariés. Et pendant 10 minutes, elle ne m'a pas regardé une seule fois. On peut être en train de jeûner et être très loin de Dieu. Donc, c'est pas égal à la sanctification. Mais une chose importante, ce que tu dis ici, là, c'est le don de notre vie. C'est un cadeau. Et quand on fait une offrande à Dieu, même si on le fait dans cette optique-là, où on veut se donner à Dieu, bien, quand on fait ce don à Dieu, forcément, on va récolter. Oui. C'est vrai, hein? C'est merveilleux. Ouais, c'est ma femme qui disait que c'est ça, quand on donne à Dieu, en fait, on ne perd jamais. C'est ça. On a l'impression des fois de perdre des choses, mais on a toujours un retour. Et ces libations, là, ces offrandes végétales et liquides qui sont là derrière nous, c'est ce que Dieu nous réserve. Donc, la consécration dans le jeûne, elle a un pouvoir, elle a une puissance de faire des choses en nous, de nous transformer, mais c'est certainement avant tout ce don de soi, cette consécration. Et plusieurs personnes aujourd'hui peuvent dire « je veux me consacrer à Dieu ». Certaines personnes luttent des fois avec l'appel de Dieu. Un frère est venu me voir quand je prêchais dans une église il y a quelques jours. Il m'a dit « j'ai beaucoup aimé ton message sur lorsque tu résistes à l'appel de Dieu ». C'est un message que j'ai donné. Des fois, des gens ils résistent à l'appel de Dieu. Et ce temps de consécration, Seigneur, non pas ma vie. C'est l'image de Jésus à Gethsémanée. Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. On parlera de connaître la volonté de Dieu demain. Mais Seigneur, non pas ma volonté. Je veux me consacrer à toi. Je veux m'offrir à toi. Jésus est là. C'est l'âge maintenant, 30 ans, l'âge de la loi pour devenir un homme. Il passe ce 40 jours à jeûner.
il s'offre à Dieu. C'est une mort à soi, c'est vrai, c'est une mort à soi pour la chair, une mort à nos propres volontés, à nos désirs personnels, mais c'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux de s'offrir à Dieu, tellement glorieux de pouvoir être utile entre les mains de Dieu. Et ce que Dieu fait est toujours bon en nous. Il nous modèle, il nous façonne, mais aussi, pas seulement il nous modèle et nous façonne pour nous poser comme un vase, ou comme ton bel aigle qui est là dans ton décor, mais il nous remplit aussi. Ça veut dire qu'on ne devient pas une statue morte. Il nous remplit, il nous donne des ailes pour voler, il nous donne des yeux pour voir loin, et il nous remplit du Saint-Esprit. Et constamment, il nous remplit dans des temps de consécration. Et je veux juste noter ici, pour ceux qui disent « Ouais, mais moi, je jeûne et je ne suis pas rempli comme ça. » Il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer à s'approcher de Dieu, il faut continuer à crier à Dieu. Et si on crie à Dieu, si on s'approche de lui, obligatoirement, parce qu'il n'est pas un menteur, il s'approchera de nous. Amen. Dans le texte qu'on a lu dans 1 Samuel 1, verset 11, il est écrit, en parlant de Anne a dit « Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » C'est merveilleux pour Anne qui a pu consacrer son enfant, mais on peut se consacrer aujourd'hui comme ça. J'aimerais ça t'inviter en terminant cette émission. Il y a des gens qui veulent se consacrer à Dieu pour toute leur vie. Donc, j'aimerais ça t'inviter juste à prier pour ces gens-là aujourd'hui qui se sentent appelés de la part de Dieu à entrer dans ce jeûne. Peut-être ils veulent commencer aujourd'hui ou peut-être ils veulent juste se consacrer à nouveau. Prie pour ces gens-là, s'il te plaît. Ouais. Donc, si c'est votre cas aujourd'hui, il est écrit de Anne, elle fit un vœu. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à faire ce vœu pour Dieu. On parle souvent du vœu de chasteté, c'est un vœu qui est connu, où on se dit, moi je vais me garder pur jusqu'au mariage, mais on peut faire le vœu de vivre pour Dieu. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à faire une alliance avec Dieu et à répéter cette prière après moi. Si ces paroles résonnent dans votre cœur, si vous pouvez le dire en vérité, alors répétez de tout votre cœur et à la maison, dites à Dieu avec moi, Père, je viens à toi maintenant. Père, je viens à toi maintenant. Tel que je suis, je m'approche de toi. Tel que je suis, je m'approche de toi. Et je te fais un vœu. Et je te fais un vœu. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Seront pour toi. Seront pour toi. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Mon esprit. Mon esprit. Mon âme. Mon âme. Et mon corps. Et mon corps. Pour être un temple pour toi. Pour être un temple pour toi. Un vase entre tes mains. Un vase entre tes mains. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je fais ce vœu. Et je fais ce vœu. De te consacrer ma vie. De te consacrer ma vie. Que toute ma vie. Que toute ma vie. Te soit agréable. Te soit agréable. Que tous les jours de ma vie. Que tous les jours de ma vie. Puissent te servir. Puissent te servir. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Père, je ne veux plus résister. Père, je ne veux plus résister. Je ne veux plus te mépriser. Je ne veux plus te mépriser. Je ne veux plus t'attrister. Je ne veux plus t'attrister. Mais je veux marcher avec toi. Mais je veux marcher avec toi. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Voici toutes choses sont entre tes mains maintenant. Voici toutes choses sont entre tes mains maintenant. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je fais une alliance avec toi. Je fais une alliance avec toi. Je te servirai. Je te servirai. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Comme Jonas. Comme Jonas. Est revenu à toi. Est revenu à toi. Je te déclare aujourd'hui. Je te déclare aujourd'hui. J'accomplirai les vœux que j'ai formulés. J'accomplirai les vœux que j'ai formés. Je suis à toi. Je suis à toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière, j'aimerais vous inviter à nous écrire videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et on va se réjouir avec vous pour cette merveilleuse décision. Merci, frère Jérémie, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, pasteur. Gloire à Dieu et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.